Oh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue, pardon, dans notre programme. Alors, comme vous le savez déjà, je suis Siloé et vous êtes dans le cadre du programme des questions de Siloé. Alors, j'aimerais saluer la présence de notre coach, Monsieur Roger Fondi, qui nous fait encore l'amabilité d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour Stéphane. Ah, nous sommes vraiment contents de vous voir encore une fois de plus, hein. Merci. D'accord. Comme tous les jours, hein, nous avons une question venant de part et d'autre. Nous vous encourageons déjà à envoyer plusieurs questions, hein. Merci déjà à ceux qui le font d'ailleurs. Et je vous passe un coucou. Et j'encourage également ceux qui hésitent encore. Non, n'hésitez plus à envoyer vos questions au numéro qui va s'afficher là sur l'écran. Et n'hésitez pas également à liker et à partager. Comme d'habitude, nous avons une question. Et la question du jour est comment gérer les fiançailles à distance? Vous êtes sûrement dans une relation avec quelqu'un qui est dans l'autre côté de la ville, ou bien dans un autre pays, ou même dans une autre ville, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, notre coach, M. Roger, va nous faire l'amabilité de répondre à cette question. Alors, coach, vous avez la parole. Ok, pour gérer les fiançailles, c'est les Les fiançailles. fiançailles. Pour gérer les fiançailles à distance, la première chose à faire est mentale. Il faut se rendre à l'évidence que vos fiançailles ne vont pas se passer comme les fiançailles de ceux qui se voient tous les jours. Ça va être très différent. Parce que vous allez être obligé d'utiliser les technologies pour pouvoir communiquer. Vous allez être obligé d'être plus rigoureux dans les rencontres et les programmes de rencontres. Vous allez être obligé d'être moins expressif parce que la correction d'une mauvaise expression prendrait plus de temps parce que l'autre est à distance. Quand vous êtes dans la même ville et que vous vous engueulez, que vous vous dites des choses qui ne sont pas correctes, vous avez la journée ou bien l'après-midi pour repartir vers l'autre et régler ça. Or, quand vous êtes à distance, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Quand l'autre ferme son téléphone, vous ne pouvez plus avoir accès à lui, alors que si s'il ferme son téléphone, vous prenez le taxi, vous allez le rejoindre là où il se trouve. L'autre chose aussi, c'est que quand les fiançailles se passent à distance, vous n'avez pas l'occasion d'avoir une personne physique avec qui vous vous rencontrez tout le temps. Vous n'avez pas l'occasion de voir un couple qui vit sa vie conjugale pour pouvoir dire, OK, on imite un peu ce qu'ils vont vivre. Vous êtes obligé donc de travailler à distance et en ligne. Donc, je vous précise, première chose, elle doit être mentale. Vos fiançailles ne vont pas être comme les fiançailles des autres. Deuxième chose maintenant, on a besoin d'une bonne planification. On va planifier toutes nos activités à distance. On a donc besoin d'un facilitateur en plus qui va être notre intermédiaire au cas où il y a une difficulté. Ce facilitateur peut être celui qui vous accompagne au mariage en termes de formation et éducation, mais ça peut aussi être une tierce personne qui est là pour que chaque fois qu'il y a une difficulté, vous faites appel à cette personne-là pour venir intervenir en ligne, pardon, intervenir en ligne et vous aider à dissiper ce malentendu. Donc, il est possible d'avoir des fiançailles à distance. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que la rencontre se fasse à distance, les fiançailles à distance, le mariage à distance. Là, c'est plus compliqué. Il est bien que, même si les fiançailles se font à distance, qu'il y ait au moins une rencontre avant le mariage. Si c'est possible, il faut absolument que les deux se voient au moins avant le mariage pour mettre au point, euh, pour consolider ce qu'ils ont discuté en ligne. Vous savez, quand on se voit, il y a une certaine chaleur qui se dégage dans la relation. Oui. Donc, pour dire à ceux qui ont des fiançailles à distance, je fais ça tout le temps, j'ai accompagné un couple, le garçon était aux États-Unis, la fille était à Douala, j'ai conduit un autre, les deux étaient en Allemagne, j'ai conduit d'autres où le garçon était au Canada, la fille était en Belgique. Donc, mais ils sont mariés et ils vivent normalement aujourd'hui. Oui. Le truc, c'est d'abord de se dire nos fiançailles sont à distance. J'insiste beaucoup dessus. Parce que beaucoup font des caprices des personnes qui sont dans la même ville, oubliant que quand c'est à distance, c'est plus complexe. Donc, si quelqu'un veut plus d'explications, il n'aura qu'à nous écrire une box et on va apporter plus de clarification. Ça, c'est le global qu'on pourrait dire à propos des fiançailles à distance. De dire que c'est possible, ça se fait et ça marche. D'accord. Et on peut aussi ajouter comme complément, vous pouvez organiser des rencontres par mois. Une seule fois par mois, ou bien par semaine. S'ils s'inscrivent par exemple chez Famille Accueil pour l'accompagnement au mariage, notre accompagnement tient sur 13 modules. 13. Ça fait, s'ils ont un mariage dans un an, les 13 modules, on peut le faire par mois, un module chaque mois, jusqu'à l'accompagnement au mariage. Si c'est exprès
express comme certains que je rencontre, Oui. on peut faire 2 modules par mois. Si c'est vraiment pressé, on peut faire un module par semaine. Il faut seulement que les deux soient disposés à travailler chaque semaine parce qu'il y a un travail à faire. Et les modules sont en présentiel, Les en modules ligne. font en ligne aussi. D'accord, Les modules se font en présentiel, mais les modules peuvent aussi se faire en ligne. Nous avons l'équipement qu'il faut pour d'accord. pouvoir faire l'accompagnement en ligne. D'accord, d'accord. Alors, si vous avez des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions au numéro qui va s'afficher là en bas. Et surtout, likez, partagez, envoyez-nous massivement vos questions et nous ferons l'honneur de les répondre. Alors, c'était Siloé et Monsieur Roger Fonti dans le cadre des questions de Siloé. Nous vous souhaitons une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.